Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 763 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer avec la soirée de Ligue des Champions hier et le match entre Tottenham et l'Ajax. Donc déjà cette nuit je vous ai fait un long débrief les gars en compagnie de mon frère. Donc on va en reparler avec pas mal de photos sur cette rencontre. Donc déjà victoire de l'Ajax. Je sais même pas si c'est une surprise parce que l'Ajax cette année à l'extérieur c'est très performant en Ligue des Champions. On va en parler après. Donc c'est Van de Beek qui a marqué un but à la 16e minute. Donc il était tout seul devant Hugo Lloris au point de pénalty. Donc voilà, il n'a pas laissé de chance, on peut dire, au gardien français. Donc victoire plutôt logique quand même de l'Ajax qui s'est créé de très belles occasions, très belles opportunités. Ils ont même fait un poteau en deuxième période. Donc voilà, ils ont pratiquement un pied et quatre orteils, on peut dire, en finale de Champions League. Ensuite, on continue avec eux. Donc l'Ajax voyage bien, même très bien. Donc on revient sur les matchs à l'extérieur de l'Ajax Amsterdam. Donc ces matchs à l'extérieur en Ligue des Champions cette année. Donc il n'y a quand même aucune défaite pour l'Ajax à l'extérieur cette année, que ce soit en phase de poule. Ils ont fait un match nul au Bayern, un match nul au Benfica. Ils avaient gagné à Athènes. Et sinon, dès les huitièmes de finale, quart et demi, à chaque fois, ils ont gagné quand même à l'extérieur. N'oubliez pas quand même qu'ils ont joué au Real Madrid. Ils ont gagné 2-1 du côté du Real. Ils ont gagné 2-1 du côté de la Juventus Turin et cette fois-ci 1-0 du côté de Londres. Donc vraiment ultra performante cette équipe à l'extérieur. Ensuite, on continue avec eux. Donc, trois équipes ont gagné leur huitième, quart et demi à l'extérieur. Donc, c'était le Bayern en 2013, le Real Madrid l'année dernière. N'oubliez pas que le Real Madrid l'année dernière, ils ont gagné du côté du Paris Saint-Germain 3-1. Ensuite, ils avaient gagné du côté de la Juventus Turin 3-0. Et après, en demi, je crois, c'était du côté du Bayern Munich. Ils avaient remporté ce match 2-1 à l'extérieur. Et ils avaient gagné la Ligue des Champions. La même chose pour le Bayern en 2013. Donc l'Ajax, pourquoi pas, si on suit la suite tout simplement, il devrait être champion d'Europe cette année. Ensuite, à parler de Mathys de Ligt, donc 19 ans et 261 jours, est devenu le plus jeune capitaine de l'histoire à disputer une demi-finale de Ligue des Champions. Donc encore une stat incroyable sur cette jeune équipe de l'Ajax, parce qu'à seulement 19 ans, c'est le plus jeune capitaine à avoir disputé une demi-finale de Champions League. Ensuite, à parler de l'équipe de Tottenham, donc très mauvaise opération d'être s'incliner à domicile. On sait qu'en Ligue des Champions, c'est très important de s'imposer à domicile, parce qu'après il faut bien sûr se déplacer. Donc seulement une seule des 17 dernières équipes à s'être inclinée lors du match aller à domicile en demi-finale de Ligue des Champions a réussi à se qualifier pour la finale. Donc c'est pour vous dire, c'est un exploit quand même si Tottenham arrive à se qualifier pour cette finale de Ligue des Champions. Donc il s'agit de l'Ajax en 1995-1996. Donc ils avaient perdu au match aller, ils avaient réussi à s'imposer au match retour et à se qualifier pour la finale. Mais sinon, 16 autres équipes ont essayé de faire ça et à chaque fois, elles ont échoué. Ensuite, une déclaration de Moussa Sissoko, pour moi le meilleur joueur hier tout simplement de l'équipe de Tottenham. Le milieu français qui a été très bon, n'oubliez pas qu'il n'était pas titulaire, il est rentré en cours de match parce que Vertonghen s'est blessé. Il a dit, nous savions de quoi l'Ajax a été capable. Il y a beaucoup d'insouciance, mais aussi de sérénité dans cette équipe. Mais on n'est pas abattu. Je sais qu'on peut aller chercher la qualification là-bas. Si on l'obtient, ce sera encore plus beau. Donc voilà ce qu'a dit Moussa Sissoko. Donc lui et toute son équipe de Tottenham croient bien sûr à cette qualification. N'oubliez pas que pour ce match retour, Hugminson qui a beaucoup manqué pour le match hier sera bien sûr présent. Et pour finir sur cette rencontre, donc les fans de l'Ajax à Londres. Donc on peut voir qu'il y a un supporter de Tottenham qui s'est endormi sur un banc. Et regardez ce qu'a fait le supporter de l'Ajax. Donc on peut voir déjà qu'il a barré le logo de Tottenham. Et on sait que le sponsor de Tottenham sur leur maillot c'est AIA. Donc il a rajouté un X et à la place du I il a mis un J et ça fait Ajax. Donc je pense que quand le supporter de Tottenham va se lever, bien évidemment il va être dégoûté. Ensuite les gars, on clôture cette page Tottenham-Ajax. On va parler de l'autre demi-finale palpitante ce soir entre le FC Barcelone et le grand Liverpool. Donc déjà regardez la une du journal Mundo Deportivo. Donc déjà en titre c'est marqué c'est une finale. C'est vrai que ça aurait pu être une finale cette affiche, un Barça-Liverpool. On peut dire deux des meilleures équipes quand même de la planète, tout simplement. On peut le mettre dans le top 5 ces deux-là. Donc on continue déjà avec les compos probables. Donc déjà côté FC Barcelone, on peut voir que normalement la triplette offensive, ça devrait être Messi, Suarez et Coutinho. Donc Coutinho devrait être préféré à Dembélé. On peut voir Arthur, Busquets et Rakitic en milieu de terrain. Et côté Liverpool, donc la triplette offensive est là aussi. Firmino qui était incertain pour cette rencontre, il devrait bien sûr être présent. Donc Mané et bien sûr un Salah au front de l'attaque. Ensuite, une déclaration de Jürgen Klopp sur le Camp Nou, qui est un stade mythique. Il a dit le Camp Nou n'est qu'un stade, c'est assez grand, mais ce n'est pas un temple du football. Donc voilà ce qu'a dit Jürgen Klopp. Donc je pense que les supporters barcelonais ne vont pas trop apprécier la déclaration de Klopp. Ensuite, cette fois-ci,
regardez la une du Journal Sport. Aujourd'hui en Espagne, donc enfin arrive la grande soirée. Donc le Barça veut prendre le chemin de la finale avec l'appui de ses supporters dans une autre grande nuit magique dans le temple du Camp Nou. Donc on verra ce que ça va donner. Et on va parler déjà d'un duel qui aura lieu ce soir, bien sûr. Donc comment Virgil van Dijk se prépare à affronter Lionel Messi, parce que Virgil van Dijk qui a été élu il y a quelques jours meilleur défenseur, tout simplement aussi meilleur joueur de la Première Ligue. Donc n'oubliez pas que cette année, personne n'a réussi à dribbler comme Virgil van Dijk en 36 matchs. C'est quand même incroyable. Tous les joueurs qui ont essayé de le dribbler, à chaque fois, le défenseur néerlandais a pris, on peut dire, l'ascendant. Donc 20 clean sheets quand même cette année avec son équipe de Liverpool en championnat. C'est pour vous dire qu'ils font souvent des matchs sans prendre de but. Donc 77% de duels gagnés, 2,32 points par match. Premier défenseur, donc le meilleur défenseur de Première Ligue. Ensuite, une déclaration de sa part, il a dit on ne défend pas en 1 contre 1, on défend tous ensemble et on attaque aussi tous ensemble. Donc on verra bien, on sera prêt. Donc voilà ce qu'a dit Virgil van Dijk ce soir contre le FC Barcelone. Donc son équipe sera prête, ils ne vont pas faire un marquage, on peut dire, que sur Lionel Messi. Ils vont essayer de tous défendre sur Messi. Donc voilà ce que prépare, on peut dire, Liverpool ce soir au FC Barcelone. Ensuite, une autre déclaration de sa part, il a dit que ce ne serait pas une surprise d'aller en finale. C'est vrai quand même que le Barça est favori pour cette demi-finale de Ligue des Champions. N'oubliez pas que Liverpool l'année dernière, ça allait en finale quand même de Champions League. Cette année, ça joue voilà, le titre en Première Ligue. Donc l'une des meilleures équipes, on peut dire, voilà, en Europe tout simplement dans le top 5. Donc il a dit que ce ne serait pas une surprise, bien sûr, si Liverpool allait en finale. Et pour finir avec ces deux monstres du football, n'oubliez pas que le Barça et Liverpool ont remporté 5 fois la Ligue des Champions. Donc pour ces deux équipes-là, ils sont à 3 matchs quand même de pouvoir remporter une 6e Ligue des Champions. Donc on verra ce que ça va donner ce soir. Ensuite, on clôture cette page Ligue des Champions et regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot de l'équipe de Manchester United, le maillot domicile pour la saison prochaine. Donc toujours sponsorisé par Chevrolet et Adidas, et on peut voir que l'écusson Manchester, en fait, ça sera sur un fond noir, donc l'écusson sera en doré, donc je trouve pas mal le futur maillot d'United. Ensuite, cette fois-ci, le futur maillot de l'équipe du Real Madrid, tant attendu, voilà, parce que je sais que le Real Madrid vend beaucoup de maillots dans la planète, donc voici à quoi devrait ressembler le futur maillot domicile du Real Madrid. Donc en fait, c'est toujours un maillot blanc et avec le signe Adidas, tout ça sera en doré et toujours sponsorisé par Fly Emirates. Ensuite, regardez la une du journal Marca. Aujourd'hui en Espagne, c'est marqué Ferland Mendy à la une de Marca ce mercredi. Le défenseur lyonnais plaît à Zinedine Zidane. Donc Naples et Séville sont également intéressés. Son prix est d'environ 40 millions d'euros. Donc on peut voir que le Real Madrid de Zinedine Zidane, voilà, est sur Ferland Mendy, le jeune défenseur gauche lyonnais. Donc peut-être un départ du Lyonnais en Espagne. Ensuite, on revient en France. On va parler du Paris Saint-Germain hier qui jouait à 19h un match de Ligue 1 qui devait jouer le week-end dernier, mais vu qu'ils ont joué la Coupe de France, donc c'était Montpellier contre le Paris Saint-Germain et encore une défaite pour le PSG. Pourtant, ils menaient 2-1 dans la rencontre et ils n'ont pas réussi à tenir ce score. C'est quand même incroyable pour une équipe qui est le Paris Saint-Germain. On peut voir tous les buteurs de la rencontre. Donc le PSG n'a gagné qu'un seul de ses 6 derniers matchs. Donc c'était contre l'AS Monaco. Donc c'était le match, on peut dire, du titre. Mais depuis, c'est quand même la crise. En plus, ils ont perdu il y a quelques jours. Voilà, une finale de Coupe nationale contre le Stade Rennais au tir au but. Donc 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Donc c'est quand même incroyable cette série pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, on va parler de Presnel Kimpembe en 3 jours. Donc déjà samedi, en finale de Coupe de France, il marque un but contre son camp. Et hier, la même chose. Aussi but contre son camp. Donc les 2 derniers matchs, 2 buts contre son camp. N'oubliez pas qu'il a marqué lui un but dans sa carrière. C'était contre Manchester United. Il a marqué 2 buts contre son camp. Donc quand même des stats incroyables pour le défenseur français qui est depuis la Coupe du Monde tout simplement très mauvais. Ensuite, les défaites du PSG font mal à l'Olympique de Marseille parce que samedi, Paris perd la finale de la Coupe de France. Donc la 5e place de Ligue 1 n'est pas qualificative pour l'Europa League. Donc mauvaise nouvelle pour Marseille. Et hier, donc Paris perd contre Montpellier et Marseille descend à la 6e place parce que Montpellier prend cette 5e place aux dépens de l'Olympique de Marseille. Donc c'est vrai que je pense que les supporters marseillais sont contents que voilà, le PSG, on peut dire, est en crise actuellement. Mais pour leur club, c'est pas super bien parce que ça fait que des mauvaises nouvelles pour l'OM. Ensuite, pour continuer avec le Paris Saint-Germain, donc Thiago Silva pourrait se faire opérer du ménisque et pourrait être absent jusqu'à la fin de la saison. On sait que le PSG, ce qui peine en fait, c'est la défense. Ils prennent beaucoup trop de buts ces derniers matchs. On peut voir que Thiago Silva, normalement le patron de cette défense parisienne, sera normalement absent jusqu'à la fin de saison. Bon, il reste plus que 4 matchs voilà, au Paris Saint-Germain en championnat, donc il n'y a rien de grave. Heureusement quand même qu'ils ont été champions il y a quelques semaines, parce que là c'est quand même la descente aux enfers pour le club parisien. Ensuite, à parler d'Antero Henrique, donc c'est directeur sportif du Paris Saint-Germain, discute depuis plusieurs semaines avec l'entourage de David De Gea. Pour le moment, rien n'est acté. Le portier espagnol attend
Est-ce qu'ils vont se qualifier ou pas, tout simplement, Manchester United, pour savoir ce qu'il va faire. Donc actuellement ils sont 6e quand même de première ligue, hein, donc ils sont mal partis pour se qualifier. Donc s'ils ne se qualifient pas pour la prochaine Ligue des Champions, ils pourraient aller voir ailleurs et pourquoi pas aller du côté du Paris Saint-Germain, parce que les gardiens du PSG sont mauvais, hein, quand même cette année. Donc Buffon, j'en parle même pas, il devrait arrêter, hein, quand même sa carrière. Il a fait une carrière magnifique, mais là pour moi c'est l'année de trop. Et Alphonse Areola, hein, il n'est pas assez, on peut dire, régulier. Donc pourquoi pas, hein, l'année prochaine David De Gea. Et pour finir avec United et les gardiens, donc on peut voir qu'United songe à activer la clause libératoire de l'international slovène Jan Oblak Atletico. Pour rappel, sa clause est fixée à 120 millions d'euros. Hein. Donc si David De Gea quitte le club de Manchester United, hein, pour le remplacer, il penserait au gardien de l'Atletico, hein, Oblak. Ensuite, une déclaration de Tite, donc c'est le sélectionneur brésilien. Il a dit historiquement, le championnat brésilien est plus difficile que le championnat italien ou le championnat français. C'est le numéro 3 en termes de qualité, hein, derrière, je pense, le championnat anglais et le championnat espagnol. Hein. Donc voilà ce qu'a dit Tite, hein, pour lui, le championnat brésilien est supérieur au championnat français et italien. Ensuite, officiel, l'international irlandais et ancien mancunien John O'Shea, 38 ans, qui jouait actuellement en deuxième division anglaise, hein, du côté de Reading, a annoncé qu'il prendrait sa retraite en fin de saison. Hein. Donc regardez quand même le palmarès, hein, impressionnant de Jan O'Shea. N'oubliez pas qu'il a gagné pas mal de fois la première ligue. Il a même gagné une fois la Ligue des Champions en 2008, hein, en compagnie de CR7. Ensuite, à parler des joueurs de Bolton, donc deuxième division anglaise, relégués en troisième division, parce que cette année, hein, saison compliquée pour eux, refusent de participer au match du week-end prochain. Les salaires des joueurs ne sont en effet plus versés, hein, c'est pour ça qu'ils ne veulent plus jouer. Hein. Et Bolton, n'oubliez pas qu'il y a quelques années, ça jouait en première ligue et là ils vont descendre en troisième division. Ils ne payent même plus leurs joueurs. Hein. Donc c'est la crise, hein, pour le club de Bolton. Et pour finir ce zappimage, les gars, on va terminer bien évidemment avec le choc ce soir entre le FC Barcelone et Liverpool. Donc mettez-moi un prono en commentaire. Donc moi déjà je vois une victoire, hein, du Barça. Voilà, le Barça au Camp Nou, les gars, c'est très costaud. Hein. Et je vois une victoire, on va dire, allez, 4-1 du FC Barcelone. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 763. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 764 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.